Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, petite vidéo express dans laquelle on va répondre à une question. Quel stockage choisir quand on achète un iPhone? C'est une question qu'on peut se poser quand on achète tout simplement un iPhone, même toutes sortes de smartphones, mais là on va répondre plus précisément pour les iPhones parce qu'il y a des petites particularités à ne pas négliger. Donc on va y répondre directement. Donc pour ce faire, on va directement se retrouver sur le site d'Apple comme ici présent, parce que tout simplement ça sera le plus simple. On va aller dans la rubrique iPhone et on va prendre directement le premier modèle, l'iPhone 14 classique. Cette vidéo va être très très courte, ça va pas être une vidéo très très longue. Je t'invite bien évidemment à t'abonner si c'est toujours pas fait, à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et bien évidemment, si tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à le faire via les liens dans la description. Tu as des liens Amazon qui sont des liens affiliés. Dès lors que tu cliques dessus, eh bien ça soutient la chaîne. Amazon me reverse une petite commission de l'ordre de 3 à 5%. Alors c'est pas grand chose, mais si tout le monde le fait, 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, ça peut faire vite de l'argent. Donc merci à toi pour ton soutien, merci à tous ceux qui le font chaque mois. Donc voilà, merci à tous. Et puis vous avez aussi un code promo Back Market dans la description qui est bientôt saturé pour ce mois de mai. Mais il y a encore quelques petites places parce que voilà, il y a un nombre limité de places à pouvoir utiliser. Donc n'hésitez pas à le faire, vous avez un lien dans la description encore une fois. Et puis vous pouvez aussi soutenir la chaîne via Boursorama. On passe maintenant à la vidéo et à la question qu'on peut se poser et à laquelle on va répondre. Tout simplement, quel modèle choisir en fonction des différents stockages. Alors là, j'ai pris n'importe quel modèle, et en fait, on s'en fout parce que tu vas par exemple sur Back Market et on prend directement un iPhone classique, on va mettre iPhone 12. Tac. Si on se prend un petit iPhone 12 à 395 euros, tu dois choisir entre 64, 128 ou 256 gigas. Là, si on regarde directement, on va prendre le modèle classique, parce que ça fait quand même pas mal de cher. 1000 euros, mec, pour un putain d'iPhone 14, ça fait pas mal cher. On va mettre ce coloris. Et donc là, tu dois choisir 128, 256 ou 512 gigas. Pour les derniers modèles, c'est-à-dire pour les iPhone 13, les iPhone 14, je crois que c'est que ça, parce que voilà, les iPhone 12 ont du 64 Go. Pour les modèles Pro, donc 12 Pro, vous avez directement du 128 Go, donc la question ne se pose pas, on va les faire rentrer dans les modèles d'après. Pour ceux qui commencent avec du 64 Go, je vous le dis honnêtement, ne prenez pas du 64 Go, c'est trop limité. Et de manière générale, sur tous les smartphones, je vous le dis directement, il faut prendre du 128 Go minimum. Moi, je dis le 128 Go, c'est largement suffisant. Personnellement, c'est ce que j'ai depuis plusieurs années. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je peux vous dire, ça fait largement le taf. Donc, pour moi, 128 Go, c'est le mieux, clairement. Donc voilà. Donc pour les modèles ultérieurs, c'est-à-dire de l'iPhone SE, de l'iPhone 7, de l'iPhone 8, enfin l'iPhone 7 n'est plus mis à jour, mais on va dire tous les modèles qui sont en dessous et qui sont proposés dans une version 64 Go, je les recommande vraiment pas. Par contre, il faut partir à partir sur du 128 Go, pensez à partir sur du 128 Go parce que en termes de longévité, c'est mieux. En termes de stockage, de manière générale, c'est mieux pour le pouvoir le garder longtemps. Donc pour moi, c'est la base. Et après, si vous pouvez partir sur plus grand, avec plus de stockage, bien sûr, faites-le. Mais honnêtement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. 256, c'est beaucoup trop, enfin, à mon humble avis. 128, je pense que ça fait largement le taf. Donc il n'y aura pas besoin de partir sur plus. Et voilà, donc s'il y a une question à retenir et une réponse surtout à retenir, c'est tout simplement quel stockage on prend. 128 Go minimum, et il n'y a même pas de minimum en fait, c'est 128 Go, un point c'est tout. Et après, bah, s'il n'y a pas de modèle proposé, ce qui n'existe pas, mais où il n'y a pas du 64, et bien, où il n'y a pas du 128 plutôt, et vous devez prendre du 64, sachez que vous allez être très limité, donc personnellement j'attendrai, je ne prendrai pas le modèle, parce que pour en avoir fait les frais il y a quelques années, ça reste assez limité, et après bah, vous êtes tout simplement bloqué, vous pouvez plus rien faire avec votre iPhone, donc c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, c'était la petite question, on la répond parce que j'ai déjà vu dans les commentaires. Voilà, c'était une petite vidéo très courte, mais c'est pour tout simplement répondre à cette question, parce que je pense que ça peut en aider plus d'un. Donc voilà, merci à tous, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne, tous les liens sont dans la description. À très vite, bye bye.